Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Voilà, vous êtes à la page. Alléluia. Béni soit son Saint-Nom. Luc 9, verset 51 à 56. Nous lisons. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bouc des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda en disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Nous prions que tu nous donnes la grâce de pouvoir la comprendre. Donne la grâce à tes enfants, tes disciples, partout dans le monde qui sont connectés à ce programme, de vraiment comprendre ton interpellation, ton enseignement, et de se laisser convaincre pour être transformés à l'image que tu veux qu'ils aient, c'est-à-dire ton image à toi. Seigneur, interviens et agis au nom puissant de Jésus. Nous sommes à toi. Nous attendons à toi, Seigneur, que ta volonté parfaite soit faite dans nos vies, comme au ciel. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Prenez place dans cette présence et une fois de plus, soyez tous les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce 29 mai 2025. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous donne de comprendre sa parole, d'être guidé par lui. C'est lui qui nous guide. Nous sommes en train d'enseigner sur la vie chrétienne normale. Les amis, le passage qu'on vient de lire tout à l'heure nous révèle, je vais vous dire d'abord grosso modo ce que ça nous révèle, ce passage. Ça nous révèle que même ceux-là qui ont marché avec Jésus et qui avaient été choisis comme ses apôtres, ses envoyés, la plupart d'entre eux, et si c'est deux qui montrent clairement quelle était leur identité, je dis la plupart d'entre eux étaient donc des religieux et fonctionnaient avec l'esprit de la religion. C'est ça qu'on voit là. Donc vous voyez que c'est un esprit qui n'épargne personne.
Vous vous rendez compte que depuis le commencement même, à l'époque d'Adam et Ève, l'esprit de la religion était déjà en mouvement. Je vous ai fait savoir ça dernièrement, je crois dimanche passé. Parce que l'esprit qui était sur Caïn était un esprit de religion, puisque on a remarqué que la religion a pour manifestation extérieure aussi la méchanceté. Donc, le meurtre, c'est l'esprit de serpent, race de vipère. Ils sont prêts à mort, ils sont prêts à tuer, ils sont prêts à faire du mal. Depuis le commencement. Donc, c'est pas étonnant de voir que à l'époque de Jésus, Jésus lui est venu il y a combien d'années? 2000 ans seulement. 2000 ans seulement. Donc, ses disciples, même, on peut dire comme ça, que ses disciples même fonctionnaient avec l'esprit de religion. Quand vous étudiez la Bible, vous allez vous rendre compte, surtout les évangiles là, vous allez vous rendre compte que pendant même le passage de Jésus sur terre, de son vivant, la plupart de ses disciples, peut-être sinon même tous, n'étaient pas vraiment convertis. Ils n'étaient pas vraiment convertis. Parce que pourquoi je dis ça? Jésus a interpellé Pierre un jour pour lui dire que quand tu seras converti, affermis tes frères. Ah. Donc, que ce soit Pierre, que ce soit lui-même, ils étaient tous chancelants à l'époque de Jésus lui-même. Donc, les disciples étaient encore... Parce qu'on dit, quand tu seras converti, toi, tu te convertis et tu affermis tes frères. Ça veut dire quoi? Même ses frères étaient chancelants. Donc, ça devait commencer par Pierre. Donc, la vraie conversion devait commencer par Pierre. Donc, quand il allait donc être converti, il devait affermir ses frères. C'est pas donc étonnant de voir que, ici, dans ce passage qu'on a lu, les disciples, Jacques et Jean, sont en train de manifester l'esprit de religion. De quelle manière? Par la méchanceté. On leur a refusé l'hébergement dans un village. Les Samaritains leur ont refusé l'hébergement. Ces gens n'ont pas pris l'affaire comme à l'époque de Moïse. Vous savez, quand Moïse est sorti de l'Égypte avec le peuple d'Israël, il y a certains peuples qui avaient refusé qui ont refusé que le peuple d'Israël passe avec leurs pieds dans leur territoire. Ils ont refusé. Édom, ils ont refusé catégoriquement pour dire que vous ne passez pas. Moïse leur dit que nous n'allons rien prendre chez vous. Même si il arrive même quand nous ayons soif et que nous voulons boire de l'eau, nous allons payer ça à prix d'argent. Nous n'allons rien toucher de ce qui vous appartient. Ces gens ont dit, niet, jamais. Vous ne passez pas dans notre territoire. Ah. Pourtant, c'était la route la plus proche pour arriver à Canaan. Et Édom a refusé de leur céder le passage. Vous vous rendez compte? Et vous savez également, quand ils ont les premières conquêtes, bon, là, Moïse, avec Édom, là, Moïse a dit, ok, Moïse a compris. Moïse a pris un autre chemin. Comme ils lui ont refusé le passage, il a pris un autre chemin. Les disciples aussi ont ignoré cette scène-là. Jean et Jacques. Parce que vous voyez, vous en avez moi là, verset 54, vous voyez, verset 54, ça dit quoi?
les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Ici, ils sont seulement rappelés du prophète Élie qui a commandé le feu du ciel et le feu est descendu. Vous avez souvent de chanter, je ne sais pas si vous avez déjà chanté ça ici, mais les gens chantent souvent ça. Élie a prié, Élie a prié, Élie a prié, le feu est descendu. Donc, Jacques et Jean savaient qu'un truc comme ça s'est passé dans l'Ancien Testament, où Élie a prié et le feu est descendu. Jacques et Jean demandent à Jésus, ils demandent la permission à Jésus, que Jésus leur donne la permission de commander au feu du ciel de descendre et de les consumer. Et vous savez que si Jésus avait dit oui, c'était fini pour ces gens. Ils allaient commander, effectivement, et le feu allait consumer ceux qui ont refusé de recevoir Jésus et ses disciples. Mais ces gens, Jacques et Jean, ils ne savaient pas de quel esprit ils étaient animés. Ah, Jésus, tu es merveilleux. Jésus leur dit au verset 55, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Ils étaient animés de quel esprit? L'esprit de méchanceté, qui est en réalité l'esprit de religion. Ah, vous comprenez ça? Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Ils étaient animés de l'esprit de méchanceté. Et l'esprit de méchanceté n'est autre que l'esprit de religion. Les disciples de Jésus, même, et les plus proches, Jacques et Jean, vous vous rappelez que ces deux-là ont demandé à Jésus de leur permettre de s'asseoir, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Leur mère est venue appuyer la demande. Qui voulait s'asseoir, quand Jésus allait prendre son trône, il voulait s'asseoir, l'un à droite, l'autre à gauche. Maman est venue appuyer que oui, c'est ça qui doit être fait. Donne-leur ces places-là. Voilà les gens-là qui veulent la permission. Ils veulent demander la permission à Jésus de brûler les gens de Samarie. Vous voyez, est-ce que vous savez pourquoi Jésus a refusé de leur accorder cette permission-là? Parce que en Samarie, il n'y avait pas que les anges déchus. Mais quand eux, ils voulaient commander au feu de descendre, c'était pour consumer tous les Samaritains. C'est pour consumer ce bouc-là. Que le feu devait descendre et les consumer. Sans savoir que Jésus avait des gens à sauver dans cette contrée-là. Ceux qui étaient des simples. Ils devaient être sauvés. Rappelez-vous de la femme samaritaine. La femme samaritaine a été sauvée. Mais si les disciples avaient commandé au feu de descendre sur Samarie, ça devait consumer également la femme samaritaine. Et la femme samaritaine n'était pas seule. Vous savez qu'elle est sortie pour crier que venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ? Et les Samaritains sont venus. Jésus leur a prêché l'évangile. Les Samaritains ont cru. Mais, voyez, Jacques et Jean voulaient les consumer par le feu. L'esprit de religion, c'est l'esprit de méchanceté. Ça ne connaît pas la pitié. Ça ne connaît pas la miséricorde. Ça ne connaît pas la grâce. Ça ne connaît pas l'amour. Oh mon Dieu. J'avais vu une femme qui était animée de ce genre d'esprit.
Une femme que vous allez voir qu'elle est active pour les choses de Dieu, vraiment active, elle ne blague pas, elle ne s'amuse pas. C'est elle qui est là pour organiser des séminaires, c'est elle qui est là pour organiser des croisades, c'est elle qui est là, chaude. Je me rappelle qu'une fois, je les avais demandé de m'accompagner dans un programme. On est arrivé là-bas au programme. Son mari, qui était homme d'affaires, ne voulait plus rester parce qu'il fallait qu'il parte livrer ses marchandises. Cette femme s'est fâchée correctement contre son mari. Mais qu'est-ce que tu fais comme ça? On est venu en mission ou bien toi, ton cœur est seulement dans le commerce. Tu veux rentrer? Et ils sont rentrés. Hein? Son mari a dit qu'il doit rentrer. Il doit aller livrer. Ils sont rentrés. Mais la femme refusait de rentrer. La femme était courroucée, fâchée. Mais je vous dis que c'est une femme qui était également dure de caractère. Dure. Je dirais même méchante. Je vous assure. Mais religieuse, engagée pour les choses. Engagée. Comme Jacques et Jean là. C'était les intimes de Jésus. Jésus avait souvent un cercle fermé là. Hein? Pierre, Jacques et Jean. Les trois là. Voilà, parmi ces trois là, voilà les deux. C'est Jacques et Jean qui demandent à Jésus de leur donner la permission de commander que le feu descende du ciel et consume les Samaritains. Ce sont ces gens-là. Ce sont ces intimes de Jésus-là. Donc vous comprenez que cette histoire de l'esprit de religion, l'esprit de méchanceté, ça ne laisse personne. Ça ne laisse personne. Ça guette tout le monde. Mais il faut seulement être vigilant pour ne pas céder à ses caprices. Tu as beau être croyant de longue date. Il dit, en un temps record, tu peux glisser. Tu deviens un méchant type ou une méchante femme. Quand tu vois que peut-être tu as subi une injustice, donc directement, tu veux que la colère de Dieu s'abatte sur tes ennemis. Tu vois, il peut arriver que tu sois attrapé directement par l'esprit de religion. Vous savez, je ne comprenais pas ce qui se passait avec moi auparavant, comme j'étais combattu. Je dirais pas presque tout le monde. Je ne comprenais pas ça. Mais Dieu m'avait préservé. Oh, je lui rends grâce, franchement. Je vous dis la pure vérité. Dieu m'avait préservé de ne pas avoir l'esprit de religion. Bon, c'est maintenant que je le sais. Hein. C'est maintenant que je le sais. Je dis maintenant même que je suis en train de vous prêcher là. Parce qu'il m'est arrivé des situations où des situations où je peux dire qu'en temps normal, je devais prononcer des paroles négatives contre ces gens-là qui m'ont fait mal, qui m'ont fait du tort. Mais Dieu m'a toujours préservé de le faire. Je vous dis toujours et toujours, Dieu m'a préservé de le faire. Parce que je me disais toujours qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Comme Jésus a dit, comme Jésus a prié. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est comme ça que je disais toujours, c'est comme ça que j'ai toujours dit. Donc, et je laisse
à Dieu lui-même de faire ce qu'il entend faire. Je ne lui demande pas de venger mes ennemis ou de me venger de mes ennemis. Non. Lui seul sait ce qu'il va faire. C'est une école. Il m'a mis dans l'école. Une école de formation. Donc que je comprenne que je dois d'abord développer, et beaucoup développer, sa nature qui est l'amour. Et de ne pas m'inquiéter à me venger rapidement. Me venger. Non. Tu n'as pas besoin de ça, cher ami. Te venger. Parce qu'on t'a fait du tort, parce qu'on t'a fait du mal. Tu veux déjà que le feu de Dieu descende sur cela? Écoutez, les amis, tout ce que vous voyez, les prières que vous entendez, on est en train de faire là, et toutes les prières qui sont autour du feu, le feu que nous lançons aux ennemis de Dieu, aux anges déchus et consorts, ça dépend de quel esprit vous êtes animé pour que ce feu-là marche effectivement. Vous comprenez? Ça dépend de quel esprit vous êtes animé. Si vous avez l'esprit de religion, déjà, Dieu ne vous donnera pas son feu. Parce que regardez que les disciples demandent l'autorisation à Jésus. Ils demandent l'autorisation à Jésus. C'est Jésus qui devait leur donner l'autorisation d'envoyer le feu sur ces gens. Et vous savez que le feu est la monnaie courante ici au tabernacle de la liberté. Mais tenez-vous tranquille. Tout ce qui se dit là, feu, il n'y a pas le feu. Si il n'y a pas le feu de Dieu dedans, si les lanceurs de feu n'ont pas le genre de cœur de Dieu. Vous comprenez ça? Il n'y a pas de feu parmi ces feux-là que vous entendez. Le feu. Ce qui sort souvent de ces bouches-là, c'est le queue et non le feu. Vous comprenez? Parce que le feu qui vient de Dieu, la personne qui lance ce feu-là prend l'autorisation chez Dieu pour lancer ce feu-là. Si la personne n'a pas pris l'autorisation chez Dieu, il dit qu'il lance le feu, ce n'est pas le feu, c'est le queue. Vous comprenez? C'est le queue. Donc, vous allez voir que il y a des moments où les gens s'égosillent ici, on s'égosille. Et il y a donc la confusion là-bas, dans l'air. Il y a le vrai feu qui sort de quelques bouches et une marmaille de queue qui embrouille là. Donc, si vous aviez les oreilles de Dieu pour entendre ce qui monte souvent là, quand on dit que le feu, envoyer le feu, il y a une marmaille de queue, bra. Mais le feu là, le feu qui vient de Dieu là, ça doit sortir d'un cœur pur. Ça doit sortir des lèvres pures. Parce que ça a reçu l'autorisation de Dieu, le Père, le Dieu d'en haut. C'est lui qui doit donner l'autorisation pour que ce feu-là soit réellement envoyé. Plusieurs parmi vous, n'est-ce pas, vous priez souvent pour vous-même et pour certaines situations à la maison ou que vous connaissez dans votre lieu de service, et vous envoyez le feu. Le feu là, il a consumé qui? Ça a consumé qui? Donc, comprenez que si vous n'avez pas le cœur de Dieu,
vous ne pouvez pas recevoir la permission de prendre son feu. Parce que son feu doit aller dans des vrais, dans des vrais cas, des vraies occasions. Comme ça a été le cas d'Élie. C'était une vraie occasion. Vous comprenez ça? C'était pas juste une rancune comme ça, ou bien une façon de se faire voir qu'il est grand prophète de Dieu. Il peut envoyer le feu, il peut invoquer le feu descend. C'était pas ça. C'est pas, c'était un homme intègre. Hein? Son cœur était pur, son cœur était vrai. Et ce qu'il faisait, et ce qu'il a fait, c'est ça qu'il fallait faire. En ce temps-là. Ton feu que toi tu lances, à tort et à travers, tu lances ça avec quel motif? Dans quel genre d'esprit? Dans quel genre d'esprit? C'est juste l'esprit de vengeance. Tu ne peux pas obtenir des résultats. Jamais. Si c'est dans un esprit de haine, dans un esprit de méchanceté, tu ne pourras pas tuer les innocents de Dieu. Parce que Jésus n'est pas venu pour perdre. Il est venu pour sauver. Il dit, Jésus, verset 55, Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Verset 56, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bouc. Simplement, tout court. Voyez? Jésus n'est pas venu pour perdre. Souvent, peut-être vous ne savez pas comment est-ce que Dieu agit. Ces gens-là, sur qui le feu est envoyé, vous ne savez pas, quand vous n'avez pas vraiment l'Esprit de Dieu, vous allez penser que vous envoyez le feu pour calciner la personne physique qui est là. Pourtant, cette personne est animée par des entités maléfiques, des martiens ou des serpents ou des sirènes qui les animent. Ce sont ces entités-là qui doivent être calcinées et non la personne elle-même. Bien évidemment, si la personne fait corps avec ces entités-là, ne veut pas les lâcher, et que tu as réellement reçu la permission de Dieu, la personne sera calcinée avec ces entités-là. Quand tu es donc l'ami de Dieu, bien sûr, que tu es dans sa volonté. Mais ce que je sais, c'est que la plupart d'entre vous, quand vous dites que vous envoyez le feu, c'est dans un esprit de méchanceté, un esprit de destruction, un esprit de vengeance. C'est pas comme ça que ça doit se faire. Bon, en ce qui vous concerne, déjà même, Dieu ne tient pas compte de ceux-là qui sont juste la marmaille qui vient ici, là, et qui, on ne sait pas quel est l'esprit qui les anime. Hein? Mais Dieu sait quels sont les esprits qui vous animent. Hein? Nous, les hommes, on peut ignorer l'esprit qui vous anime. Mais votre esprit, là, votre feu, là, ça ne peut pas avoir de l'effet. Parce que vous n'avez pas seulement l'occasion que Jésus-Christ s'adresse à chacun d'entre vous pour vous dire que, cher ami, ce que tu fais là, ce n'est pas ça. Mais comprends aujourd'hui que ton esprit, l'esprit qui t'anime pour envoyer le feu, ne doit pas être l'esprit de vengeance, ne doit pas être l'esprit de haine, ça ne doit pas être l'esprit de méchanceté. Vous comprenez ça? Déjà même, tu fais ça, tu auras faim à la fin pour rien. Parce que tu vas t'égosier là pour dire le feu, le queue, ça ne partira nulle part.
ça ne fera rien à personne. Comprenez? Ça, c'est la vérité que je vous dis là. Ça ne fera rien à personne. Rien du tout. Tu vas perdre ton temps inutilement. Tu comprends? Tu vas perdre ton temps inutilement là. À dire le que, croyant que c'est le feu que tu envoies. Jésus se retourna vers eux et les réprimanda disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Vous êtes souvent animés de quel esprit? Vous qui êtes là maintenant, toi qui es là maintenant. Quand tu envoies le feu, tu es animé de quel esprit? Tout à l'heure, tu as envoyé le feu. Il n'y a pas de réunion où on n'envoie pas le feu. Il n'y a pas de réunion où on n'envoie pas le feu. Et souvent même, chez vous individuellement, chez vous à la maison, ou à des circonstances, ou à des occasions, vous envoyez le feu. Mais quel est l'esprit qui vous anime? Est-ce l'esprit de méchanceté? Est l'esprit de vengeance? Est l'esprit de haine? Est l'esprit de cruauté? Ce sont ces esprits-là. Comprenez que vous êtes un piètre religieux. Vous fonctionnez avec l'esprit de méchanceté. Avant de pouvoir apporter le jugement de Dieu, il faut d'abord abonder dans la justice de Dieu. Vous devez d'abord abonder dans la justice de Dieu avant d'apporter son jugement. Comprenez cela. Levez-vous maintenant pour demander à Dieu la grâce d'abonder d'abord dans sa justice, d'abonder dans son amour, d'abonder dans sa fidélité, d'abonder dans sa grâce. C'est de ça dont vous avez besoin. Abonder d'abord dans cette dimension-là avant de savoir apporter le jugement. Seigneur, s'il te plaît, donne à celle-ci et à celui-ci la grâce d'abonder d'abord dans de bonnes qualités, d'abonder d'abord dans la justice, d'abonder dans l'amour, dans la charité, d'abonder d'abord dans la vérité, d'acquérir d'abord ta nature réelle et de fonctionner avec cela. Au nom de Jésus, et c'est ta nature qui lui donnera l'éclairage par rapport aux situations qu'il va affronter. Merci Père Saint de m'écouter et de m'exaucer. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis